Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 204e jour de notre challenge Je garde le sourire. Milena Piccoli, coach ontologique. Je travaille sur l'être, qui je suis, qui je voudrais être, et je suis également master trainer en hypnose ericksonienne. Oui. Que le subconscient et l'inconscient nous donnent des réponses, et également en programmation neurolinguistique, comment j'ai été programmée et comment je peux me reprogrammer pour obtenir les résultats que je veux. Mon objectif est bien vous donner les outils pour récupérer votre pouvoir personnel et prendre les décisions qui vous conviennent. Et puis ma mission, vous l'aurez deviné avec le titre du challenge, tout simplement contribuer à un monde plus joyeux, plus convivial, plus souriant. Voilà, alors, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous, c'est ici en bas, moi ça me fera très plaisir et puis ça permettra à d'autres gens aussi d'obtenir les petites informations que je distille chaque semaine. Et aujourd'hui, l'information a à voir avec le thème, donc je récolte ce que je sème. Qui n'a pas entendu ça au moins une fois dans son enfance, hein? Qui n'a pas entendu au moins ça une fois? Tu vas récolter ce que tu sèmes, ce qu'il voulait dire, plus tu vas travailler, plus tu as de chances de réussir, plus tu plantes de petites graines et plus grande sera la récolte. Donc c'était vraiment pour donner envie aux enfants de travailler plus, parce que plus on allait travailler et plus on avait de chances de réussir. Mais là c'était vraiment en matière de quantité, plus je sème, plus je récolte. Et moi je vais vous parler aujourd'hui de l'aspect un petit peu plus karmique peut-être de cette expression, qui serait en rapport avec la qualité ou le type de semences que je plante. Si je plante des roses, on est bien d'accord que je vais avoir des roses qui vont pousser. Si je plante des cactus, ce sont des cactus qui vont pousser. C'est très rare de semer une graine et d'obtenir un autre résultat que ce à quoi était destinée la graine. Et c'est là que je vous pose cette question. En fonction de ce qui vous arrive, parce que vous savez, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Est-ce que vous vous posez de temps en temps la question de « mais qu'est-ce que j'ai semé ? Qu'est-ce que j'ai semé pour obtenir ça? Qu'est-ce que j'ai semé pour récolter ça ?» Parce que le nombre de fois où on a tendance à se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Eh bien, à un moment ou un autre, vous avez semé une petite graine qui a poussé et qui a fini par vous donner ce genre de résultat. Et je sais que c'est très difficile. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, moi j'étais tout à fait, c'était bien avant que je sois coach, et j'étais tout à fait outrée. On dit mais comment, mais c'est pas vrai, moi j'ai rien fait pour mériter ça, je suis une gentille fille, c'est pas normal que ça me soit arrivé, etc., etc. Et lors de mes cours de coaching, je suis revenue avec un exemple qui m'est arrivé lorsque j'étais toute petite, et je dis, voyez, une enfant de cet âge-là, franchement c'était pas sa faute, on est d'accord. Et le prof m'a dit une phrase qui m'est restée, qui va me rester jusqu'à l'éternité je crois: si je suis part du problème, je suis part de la solution. Donc si quelque part j'y ai mis mon petit grain de sel, j'ai une responsabilité dans ce qui est en train de m'arriver, ça veut dire aussi que j'ai la possibilité de modifier ce qui est en train de m'arriver. Et ça c'est très important, parce que ça vous donne du pouvoir, ça veut dire ok, je suis en partie responsable, j'ai probablement pas semé les bonnes graines, mais maintenant je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire pour ne plus que ça m'arrive. Et alors la question est simplement, quel genre de graines apporte quel genre de résultat? Eh bien, vous allez le savoir très vite. Vous savez, je suis souvent en train de parler de la spirale rose et de la spirale grise. Quand vous êtes dans la spirale grise, c'est-à-dire que vous avez des ennuis qui s'amoncellent, et c'est une autre, et encore un autre souci, et ça n'arrête pas toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez commencé à vibrer. Vous savez que toutes les choses ont une certaine fréquence. Vous êtes en train de commencer à vibrer sur une fréquence négative. Et donc, vous allez attirer des réponses négatives également. C'est simplement parce qu'on attire les choses qui sont sur la même fréquence. Et là, vous allez le sentir quand vous êtes en train de vous dire « Ah là 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 là, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle, ça s'amoncelle. J'ai dû à un moment ou l'autre planter la mauvaise graine et je suis en train de récolter des graines qui y ressemblent, en tout cas des récoltes qui y ressemblent. » Alors là, vous savez, on peut couper très court. On rentre dans la spirale rose simplement en coupant, en disant « C'est fini, là je me mets de la musique de bonne humeur, je me raconte des blagues, je fais un effort surhumain, mais je cesse de rester dans cette spirale grise. » Essayez avec un sourire. Si vous souriez, il est fort probable que les gens vont vous sourire de retour. On est d'accord. Si vous râlez, il est fort probable que les gens vous râlent en retour. Et bien voilà, ça c'est l'essence de la graine que vous avez semée. Vous avez semé la râlerie, vous obtenez de la râlerie. Vous avez semé le sourire, vous obtenez le sourire. Vous allez vous en rendre compte très rapidement. C'est vraiment un ressenti. Quand vous vous dites les choses ne vont pas comme je veux, c'est qu'à un moment ou un autre, vous avez planté cette petite graine qui ne correspondait pas au résultat que vous voulez obtenir. Et bien c'est très simple, on change rapidement, on s'en rend compte et on se responsabilise. Je sais que les gens n'aiment pas trop quand je dis ça, parce qu'ils disent « à t'écouter, il y a toujours un coupable ». J'ai pas dit un coupable.
j'ai pas dit un coupable, je dis simplement qu'on est responsable et c'est merveilleux parce que si on est responsable, on peut faire quelque chose. Alors que si on y est pour rien, on est la pauvre victime et on va devoir attendre que quelqu'un d'autre intervienne. Alors que si j'ai ma part de responsabilité, si je reconnais que quelque part, à un moment ou l'autre, j'ai dû planter cette graine et hop, je peux dire hop hop hop, je change vite de graines, je vais en mettre très rapidement des roses et des jolies pour obtenir des résultats qui seront en accord avec ces graines roses et jolies. Est-ce que je me suis fait comprendre? Sinon, pas de souci, vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer des petits messages en message privé ou en dessous de ce post. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, likez, partagez surtout encore pour quelques jours parce qu'il y a le tirage au sort lundi. Tous ceux qui auront partagé mes vidéos en ajoutant écoutez-la et abonnez-vous vont participer à un tirage au sort pour gagner une session duo. Une session duo, c'est coaching feng shui, on travaille votre thème et en même temps on améliore votre maison dans le coin de la maison qui est relatif au thème que vous avez apporté. Maintenant je vous donne 2 ou 3 autres dictons qui sont de la même veine. Qui sème le vent récolte la tempête. Vous l'avez écouté, celle-là aussi, vous la connaissez. Mais ça veut dire que si j'ai semé la discorde, eh bien, il ne faudra pas m'étonner que quelque part, je tombe en plein tourbillon de bagarres et de révolutions et de gens pas contents. Il y en a une autre qui dit, comment on fait son lit? On se couche. Eh bien voilà, si vous avez été négligent, etc., il est fort probable que ce soir, en allant vous coucher, votre lit ne soit pas particulièrement agréable. Alors que si vous l'avez fait, bien étendu les draps, etc., que ce sont des draps trop propres, vous dormirez mieux. Voilà, bon, j'arrête avec mes dictons. Je vous laisse, on se voit vendredi prochain. Excellente semaine avec le sourire, parce que chaque sourire, c'est une graine de sourire qui va vous permettre d'obtenir une réponse souriante. Et l'avantage, c'est que cette personne qui vous a souri, il est fort probable qu'elle va rester avec ce sourire un moment et qu'elle va le transmettre à quelqu'un d'autre, qui le transmettra à quelqu'un d'autre, qui le transmettra à quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? En plantant une petite graine de sourire, une petite graine de bonne humeur, une petite graine positive, tous les résultats que ça peut avoir pour vous et pour les autres. Moi, allez, j'arrête parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire, mais elle est moraliste aujourd'hui. Pas du tout. Je vous donne simplement le fruit de mes réflexions. Je vous laisse, on se voit la semaine prochaine.